Bonjour tout le monde, bonjour mes anges, bonjour mes belles anges, mes belles âmes, je vais dire, et mes beaux âmes aussi. Donc, je viens pour le tirage de la nouvelle lune qui est aujourd'hui le 11. Demain, pardon. C'est vrai, je le fais un jour avant, qui est demain, le 11. Donc le 11 mai, mes jeux bien sûr, les incontournables jeux de la lune qui sont ici. Et j'ai pris l'oracle de l'amour, l'oracle en forme de cœur, cœurs et âmes, et le nid douillet, le Nest of Light, le nid de lumière. Donc voilà les jeux, c'est là. Peut-être que j'utiliserai tous. Tout va dépendre de ce qu'on me dit, si c'est un appel. En tout cas, l'appel a été de les sortir. Donc, on verra ensuite. Donc, je vais demander qu'est-ce que la nouvelle lune du 11 mai veut nous transmettre comme message. Quel est le message de la nouvelle lune? J'en ai deux qui se sont retournés, mais je vais les prendre. J'en ai pris 3, mais on prend. Rien à attendre de la situation. Pour l'instant, c'est une situation où c'est un tunnel noir, c'est un tunnel où il faut attendre en fait. Il n'y a rien à attendre parce que pour l'instant, il y a un travail à effectuer. Il y a un temps pour donner au lieu de prendre. Vous devez vous lâcher et les émotions montent en flèche. Donc déjà là avec ces 3 cartes, c'est comme si il va falloir laisser le temps faire les choses, laisser de prendre l'énergie qu'on est en train de nous envoyer, de cette énergie de couleur verte. C'est peut-être le moment aussi de mettre de la couleur verte dans sa vie, d'être dans l'amour en fait, puisque la couleur verte c'est quand même le chakra du cœur. Et là on a le chakra vert qui était sur mon dragon. Et cette carte, c'est une nouvelle lune. Donc un temps, le temps de prendre un temps pour soi, pour se donner l'amour qu'on mérite, pour donner au lieu de prendre, j'ai envie de dire de se donner le temps qu'il faut pour guérir ce qu'il y a à guérir. De lâcher ce qu'il y a à lâcher, de faire, en fait, vous devez lâcher prise, c'est l'hiver, c'est le temps où on va se recroquiller sur soi-même parce qu'il fait froid, donc pour se réchauffer, comme si on avait besoin d'aller dans un nid douillet, de faire comme l'ermite, il a besoin d'aller dans son jardin cocon, dans un endroit où il va se sentir bien et qui va s'aider de sa lampiote pour reprendre l'énergie dont il a besoin. Et là, on le voit que cette nouvelle lune est là pour nous donner l'énergie, qu'on a besoin pour pouvoir lâcher certaines choses, pour lâcher prise de certaines situations où justement les émotions vont monter à la surface. C'est comme si justement on allait aller en profondeur. On allait en profondeur de son être justement parce que pour l'instant on est dans un tunnel. C'est un tunnel certes, mais il y a la lune qui est là, il y a la lumière. Il y a juste besoin de passer par ce moment-là. C'est pour justement retrouver les réponses en soi, pour faire la méditation, se ressourcer en fait, qui va permettre ensuite de sortir de sa zone de confort. Et là on est sur du violine, comme si pour l'instant on avait besoin de s'ancrer, s'enraciner, parce que là on a le marron, donc le racine, de s'ancrer, s'enraciner, mais pour soi-même, pour se donner le temps qu'on mérite, pour se ressourcer et aller au fond des choses dans ce qui fait que c'est encore la situation, elle est noire. La situation, c'est un tunnel où on se sent pas bien, on est peut-être agité, on est peut-être en colère, on est peut-être dans l'attente que ça se, que la situation change. Sauf que pour l'instant, en étant dans cette attente-là, en étant dans cette énergie-là, il n'y aura rien. Il se passera rien parce qu'on est dans un tunnel.
que si on lâche prise, on se fait confiance. On fait confiance à ses ressentis, on fait confiance à son cœur par rapport à la situation. Et adviendra ce qui adviendra. On continue d'avancer. On continue d'avancer parce que certes, il y a la situation, il y a un tunnel, mais au bout, il y a quand même cette lumière. Pour l'instant, il n'y a rien à attendre parce qu'il y a encore des ajustements à faire, il y a encore un travail à effectuer, il y a encore besoin d'aller en profondeur, de mettre de la lumière dans certains aspects de sa vie personnelle pour pouvoir mettre de l'équilibre, pour pouvoir aller en mode méditation. Pour pouvoir, pourquoi pas, recoller les morceaux par rapport à la situation où on va être côte à côte. Flamme jumelle. Parce que là, on voit deux femmes. Là, sur celle-là, on n'en voit qu'une. Et là, d'un coup, on en voit deux. Et là, c'est la communication qui va permettre ensuite de sortir de sa zone de confort. Mais avant d'aller dans ça, il va falloir être patient. Il va falloir savoir prendre le temps pour soi, pour se donner ce qu'on mérite, pour se donner aussi un temps pour aller dans son nid douillet, où on va aller au fond des choses, dans ce qui fait mal, qui va faire que les émotions vont monter et qu'il faut accepter tout ça pour lâcher, se libérer. Voilà. Donc, ouverture du chakra du cœur, donc se connecter à son cœur pour mettre de la lumière, parce que aussi la neige, c'est quand même beau quand on regarde, c'est magique aussi. Donc le fait de s'ouvrir dans cette énergie-là d'amour va permettre de mettre de la lumière aussi, va permettre de lâcher prise parce qu'on fait confiance à l'amour, parce que on a décidé d'être sa priorité en fait. Coucou Sylvie, j'espère que tu vas bien. Donc je suis en train de faire le tirage de la nouvelle lune, qui est demain. Donc comme je disais, de se reconnecter à ce chakra du cœur, de se reconnecter à cette énergie d'amour. C'est comme si justement, comme là on voit cette énergie, mais d'un coup je vois cette couronne de fleurs. On est dans le printemps, les fleurs viennent. Moi, vous voyez, ça c'est ma rose de mon jardin. Et bien c'est aussi, si on a envie de cueillir des fleurs et de se faire cette couronne d'impératrice, cette couronne de reine qui prend sa place, qui prend ses responsabilités, et justement les fleurs vont l'aider à remettre de l'énergie là où il y a besoin, de lâcher là où il y a besoin de lâcher, parce que justement ça va permettre d'être sa priorité. Je suis ma priorité pour me donner ce que je mérite, et ensuite je vais pouvoir passer à l'étape supérieure, à avancer. Et bien sûr, les émotions vont monter en flèche, parce que le fait de faire ça, on est en train de transformer des choses, parce qu'on est en train de faire l'ermite qui prend son temps pour lui, qui prend son temps pour être à la retraite, puisque ça me fait penser à la retraite du tarot de l'amour. Et c'est l'ermite, le 9, c'est la retraite, je ne l'ai pas là, mais c'est ça. Et justement, il fait sa retraite parce qu'il va dans son nid douillet et il se sert de sa lampiote, il se sert de sa lumière pour se ressourcer. Donc, il va prendre tout ce dont il a besoin pour permettre de se recharger, en fait. De se recharger. Et c'est fou, avant de venir là, j'étais en train de recharger mon téléphone. J'ai pas pu attendre qu'il se recharge à 100%, parce que j'ai dit l'heure est en train de passer. Mais voilà, le fait de se recharger. Et qui fait que automatiquement, ça c'est aussi la magie de Noël. Quand la neige tombe, c'est la magie, c'est la lumière qui vient. Voilà. Et qui fait que y a des émotions, parce que on est tellement content de voir cette magie, de voir ces cadeaux, parce que tous les jours il y a des cadeaux que l'univers nous envoie, donc les émotions montent. Donc c'est des émotions qui vont permettre de libérer. Il y a des émotions de pleurs de joie et des émotions de pleurs de libération. Voilà.
Et en plus, on finit par une super lune. C'est comme si c'était démultiplier l'énergie. Parce qu'on est en train de faire ce qu'il faut pour se décharger de ce dont on n'avait plus besoin. C'est pour ça qu'on est dans un tunnel noir, parce qu'on est en train de faire ce nettoyage en profondeur. Voilà, pour faire une mise à nu, pour repartir à zéro. Et en fait, pour recoller les morceaux, vous voyez, là on a quand même une femme, et là maintenant on en a deux, avec sa flamme jumelle, avec son âme sœur, avec soi-même aussi. On est en train de recoller les morceaux pour être en communication, parce qu'on est quand même dans une pleine lune bleue. Et le bleu, c'est la communication qui va permettre de sortir de sa zone de confort. Et là, on est avec le coronal. Donc, comme si, une fois qu'on arrive au coronal, on est bien aligné, on est bien centré, parce qu'on est bien ancré, bien enraciné, les pieds bien par terre et ouvert avec là-haut. Donc, alignement. Et donc, ensuite, on fait confiance à ses ressentis. Et c'est ça, en fait, qu'on nous demande, de faire confiance. Il faut lâcher prise et faire confiance à ses ressentis. Si on a ressenti telle ou telle chose par rapport à cette situation, et que ça, pour l'instant, c'est au point mort, eh bien, c'est au point mort. Eh bien, on fait confiance en soi, on fait confiance à ses ressentis, à son cœur, pour lâcher prise et pour avancer. Et la situation changera. Si elle change pour du positif, c'est du positif. Et si ça change pour du négatif, c'est qu'il y a mieux. C'est un mal pour un bien, c'est qu'il y a mieux pour notre situation. Voilà. Mais il faut vraiment se reconnecter à son cœur, parce que le cœur connaît la réponse. On sait la réponse au fond de soi-même. C'est juste les peurs et les doutes qui fait qu'on est dans une situation on est dans la situation d'attendre. Il ne faut pas être en attente de quoi que ce soit. Il faut continuer son chemin, parce que la situation va changer automatiquement, parce que il y a la lumière. Il faut juste laisser les ajustements se faire pour recoller les morceaux et pour aller vers une communication, mais déjà envers soi-même. Et si, comme je dis, c'est comme un échec et mat. Pour l'instant, c'est un échec parce que la situation, elle est comme ça. C'est un tunnel noir, c'est la mort, c'est le deuil, c'est ainsi de suite. Mais après, il y a l'échec et mat. L'échec et mat fait que la situation, elle change d'une certaine façon, peut-être positive ou négative. Mais si c'est négatif, c'est un mal pour un bien. C'est qu'il y a autre chose de mieux. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose de mieux que cette situation-là. Parce que je ne sais pas la situation. C'est vrai que comme il y a le cœur, ça peut être sentimental. Mais là, je ne peux pas dire, c'est pas venu. Donc, c'est pour n'importe quelle situation. Si c'est sentimental, c'est sentimental. Ça peut être spirituel, en sachant que de toute façon, en évoluant dans telle ou telle situation, on évolue aussi dans d'autres situations, dans les autres domaines. Donc voilà. Donc maintenant, avec l'oracle de la Lune, qu'est-ce que la Lune veut nous dire pour cette nouvelle Lune? Et je crois que la nouvelle Lune est en Taureau, si je ne me trompe pas. Quel est le message de la nouvelle Lune? Quel est le message de la nouvelle Lune? Avidité. C'est comme si, là, moi j'ai envie de dire en plus on a le 2 et le 9, la papesse et l'ermite. Je vous en ai parlé de l'ermite tout à l'heure. Le 2, c'est la papesse qui s'enferme. Elle s'enferme pour pouvoir reprendre l'énergie dont elle a besoin, comme fait l'ermite. Mais surtout, c'est l'intuition, de suivre son intuition. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un loup qui est en train de mettre son son, de faire l'appel dont il a besoin, mais pour pouvoir aller, de garder confiance, pour pouvoir déposer tout ce dont il n'a plus besoin. Et tenace, ça veut dire je garde force,
Je reprends mes pourvoirs. Je suis tenace dans cette situation, mais je fais confiance parce que j'ai décidé de ne faire plus qu'un avec la nouvelle lune, avec ce qui m'entoure, avec l'univers, avec moi-même, pour arriver à prendre ma place, pour arriver à faire le monde. Le monde où normalement, au tarot, on voit la femme qui est au centre et elle est entourée, elle est bien entourée, voilà, pour arriver à faire ça. Avidité, moi je vois le mot vide. On fait le vide. On fait le vide autour de soi. Et pour ça, on fait l'appel, un appel. Peut-être un appel, un SOS, un appel au secours, pour justement pouvoir déposer tout ce qui est lourd, qui fait qu'on est dans l'attente d'eux, alors que c'est pas, il faut pas être dans l'attente. Donc, arriver à déposer tout ça. Et là, on fait l'appel à l'univers pour nous aider. Et dans la louve, moi je vois bien ce cocooning aussi, ce cocooning qui va permettre justement d'aller vers ce cocooning dont on a besoin pour se connecter à soi en fait. C'est moi qui compte en premier et ensuite les autres. Voilà, donc je vais dans mon cocooning où je vais être fidèle avec moi-même, où je vais me respecter, où je prends le temps pour moi, ou pour faire ce qu'il faut, pour faire le travail en profondeur dont j'ai besoin, pour écouter mon intuition et prendre le temps comme le fait l'ermite, pour se reposer, pour voir la magie de l'hiver. Certes, il fait froid, mais je peux allumer la cheminée parce que c'est l'endroit où je me sens, c'est mon endroit cocooning. Pourquoi j'ai envie de parler de cheminée? Et où je vais allumer ma cheminée qui va justement m'apporter le réconfort dont j'ai besoin, la chaleur dont j'ai besoin. Parce que le feu d'une cheminée peut remplacer cette lampiote. On a peut-être envie de rendez-vous gala avec... je sais pas, d'un coup je parle de cheminée où on aura le feu allumé. Je sais pas, mais bon. Et c'est fou, c'est le 21, je viens de remarquer le 21, et je parlais du monde, du tarot. Mais voilà, d'un côté ça le confirme. Et qu'est-ce qui va nous aider justement à réaliser, à faire tout ça, à se rendre compte? En fait, c'est aussi ouvrir les yeux à ça. Mais il faut aussi que je pense à moi. Je dois penser à moi, faire ce travail dont j'ai besoin pour pouvoir ensuite, si j'ai envie d'avoir rendez-vous avec une personne, le faire. Mais d'abord, je fais le travail pour moi, pour mettre la lumière dans mon corps. Parce qu'en fait, c'est comme si, là, ça y est, presque tout le corps on était en train de mettre de la lumière, parce que c'est quand même presque, j'ai envie de dire, une lune presque soleil, presque feu de camp. Peut-être pour ça que j'ai envie de parler de cheminée, où justement on est en train d'émettre la lumière dont le loup a besoin, parce qu'il est en train de faire un cri, un appel. Et justement, la lune l'a entendu, l'univers l'a entendu, on est en train de lui amener la lumière dont on a besoin, parce que voilà, on est pour l'instant, on est dans une situation, dans une impasse en fait. On est dans une impasse parce qu'on est trop dans l'attente. Et donc là, c'est comme si c'est le moment d'aller au sommet de la montagne et de faire cet appel, ce cri d'alarme, ou alors c'est aussi d'écouter aussi son corps qui nous amène un cri d'alarme, de dire hey, c'est le moment de mettre la lumière dans son corps. Et c'est fou, l'inattendu. Bon,
Quand je parlais là, le fait de la flamme jumelle, de l'âme sœur, de se retrouver, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit deux personnes qui sont en train de regarder un miroir ou carrément une porte qui est devant une opportunité. L'inattendu, c'est comme si c'était une opportunité de voir quelque chose de nouveau, une nouvelle page en fait. Certes, j'ai mélangé, mais je me suis arrêtée. J'ai voulu reparler de cette carte. Donc, c'est pas pour rien si je suis tombée. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Comme si on était en train de réunir ce qui avait besoin d'être réuni. Donc, ce qui doit être réuni sera réuni, et ce qui doit être désuni sera désuni. Voilà, parce que l'univers sait ce qu'on veut aussi. Mais là, on voit bien la lune et le soleil qui est en train de se réunir. Et c'est pour ça qu'on a une lune ensoleillée. Parce qu'on est en train de mettre de la lumière dans la situation. Et pour ça, il ne faut plus être dans l'attente, il faut s'occuper de soi, d'être dans une estime de soi, d'être dans le respect de soi, d'être à l'écoute de son corps, de sa maison. Alors, qu'est-ce qui va nous aider à faire ça? Qu'est-ce qui va nous aider à faire tout ça? Le masculin. Son côté masculin, et les ténèbres, et de continuer le chemin. Donc, quand je parlais d'une rencontre, le masculin qui arrive, et là, ça y est, j'ai ma joue droite qui est en train de me chatouiller, alors, je ne sais pas. Donc, ça peut être aussi son côté masculin, mais là, je ne sais pas, mais là, je vois deux personnes qui se donnent la main. Ici. Donc, de se réconcilier, déjà avec soi-même, mais peut-être aussi avec telle ou telle personne. Voilà, ceux qui doivent se réconcilieront, et ceux qui ne devront pas, voilà, ça c'est l'univers aussi qui, et aussi soi-même, mais voilà, il y en a qui le seront et d'autres pas, parce que peut-être on aura fait le choix, un autre choix, parce que dans sa vie on fait aussi des choix, hein, on a le libre arbitre pour faire des choix, donc voilà. Donc j'ai parlé de réconciliation au cas où. On se réconcilie avec soi-même parce que justement, ça me gratouille au côté de derrière mon dos, haut du dos, à côté gauche. Ça me démange. Alors je ne sais pas si Sylvie ça te démangeait. Alors ça a été la joue et là maintenant c'est derrière le bras gauche. Donc là, ce que je vois, c'est aussi le masculin, il a deux armes. Donc c'est aussi, j'ai envie de dire, faire attention à sa surprotection, d'aller vers une protection divine, être en accord avec les lunes, avec les planètes. Parce qu'on voit qu'autour, là ça me fait penser, vous voyez, la couronne. La femme, elle a une couronne de fleurs. Et bien lui, sa couronne, elle est presque là. Voilà, c'est sa couronne, c'est les planètes. C'est ne faire plus qu'un avec ce qui l'entoure. Et j'ai envie de dire, de faire attention à sa surprotection et d'être dans une protection divine. Donc, mettre en place ce qu'il faut pour être dans une protection divine. Ah, ça te fait rien. Mais en tout cas, peut-être que les personnes qui vont venir regarder, ça leur fera, mais ça me chatouillait, donc il a fallu que je le fasse. Ils attendaient que je le fasse, je l'ai fait. Donc si ça t'a pas fait, c'est pas grave, mais si ça te parle, c'est très bien. Mais on ressent sur ces deux images que même si c'est sombre, il y a la lumière. On est en train de nous amener la lumière dont on a besoin pour pouvoir avancer dans ces ténèbres, dans ces peurs. En plus, je sais plus, c'est aujourd'hui, il me semble, je sais plus dans quoi j'ai vu ça. Si c'est sur une vidéo, si c'est sur la télé, j'en sais rien. Le fait d'avoir confiance, de se faire confiance, de faire confiance à ses ressentis, à son cœur, et au lieu d'être dans l'attente de continuer son chemin, et bien en fait, c'est comme si ça va permettre de prendre son monde en main et de faire le choix qu'il faut.
d'être dans la communication qu'il faut avec telle ou telle situation. Mais pour pouvoir arriver à ça, et c'est ça qui est le plus difficile, c'est se lâcher prise. C'est de ne plus être dans l'attente et de continuer son chemin. Même si on a peur, même si on a des doutes, il faut continuer parce que ce chemin, qu'est-ce qu'il y a qui fait peur? C'est parce que c'est sombre. Mais pourtant, la lune, il y a la lumière derrière. C'est sombre parce que, en fait, on ne connaît pas tous les aboutissants, on ne sait pas si telle ou telle situation, il y a. Mais pourtant, le chemin, il est simple, il faut juste continuer. Et l'univers est en train de faire les ajustements dont on a besoin, en fait. Et qui fait que ça va permettre, cette carte pourrait faire penser au monde. Et la souveraine, c'est le fait de continuer mon chemin, d'aller oser, d'emprunter ce chemin, même si j'ai peur, même si j'ai des doutes, j'y vais quand même. J'y vais quand même parce que j'ai décidé de prendre soin de moi, je fais confiance à mes ressentis, je fais confiance à mon cœur et je fais confiance à l'univers. Et le fait de faire ça va permettre d'être sa souveraine. Parce qu'on a décidé d'être sa priorité. Et le fait d'être sa priorité, on va vers un amour inconditionnel, vers un amour véritable de soi-même, où on va se respecter, où on va être dans une bonne estime de soi. Et donc, si on est souveraine, on est l'impératrice, et j'en parlais là, impératrice ou reine. Et une reine, et une impératrice, c'est une souveraine. Je suis la souveraine, je suis la reine de mon royaume, de ma vie. Je crée ma vie et je parlais d'une nouvelle vie, d'une nouvelle page. Mais voilà, c'est ça. Je crée ma nouvelle page où maintenant je vais être centrée sur moi, où je vais prendre le monde en moi. Et là, on voit bien qu'il est quand même connecté vers le cœur. Mais aussi, j'ai envie de dire pourquoi pas, où je vais mettre des projets, des naissances qui me correspondent. Parce que je suis en train de transformer ce qui a transformé dans ma vie. En étant dans ce respect-là où je suis, on pourrait dire égoïste, mais ce n'est pas être égoïste de penser à soi. Je sais ce que je veux, je sais ce que j'aime, je veux suivre mes passions, je veux suivre mes désirs et j'y vais. Même si j'ai peur parce que je ne sais pas où ça va, mais j'ai confiance à ce que mon cœur me dicte. Et le fait de faire ça, ça nous permet d'évoluer. Parce qu'on ne s'arrête pas à la première vue qui est un tunnel, qui est un deuil, qui est la situation n'évolue pas, la situation ne bouge pas. Elle ne bouge pas parce qu'on est dans l'attente d'eux. Elle ne bouge pas parce qu'on ne lâche pas prise. On n'évacue pas ces émotions. On les garde à l'intérieur. Ça me fait penser à la coupe, à l'as de coupe. L'as de coupe, je crois que c'est au Rider-Waite, ça déborde. Ça déborde. Mais c'est le moment de laisser monter, voilà, les émotions montent en flèche. J'ai envie de dire, il faut que ça déborde pour libérer ce qu'il y a à libérer. Mais là, en flèche, quand j'entends le mot flèche, j'entends Cupidon. C'est pour ça qu'à un moment, voilà. Donc, il y a le sentimental qui peut être là, hein, parce que Cupidon, voilà. Mais Cupidon peut faire aussi pour les amitiés, hein, tout ce qui est relationnel. Voilà ce que on va dire sur ça. Donc, ces deux cartes se ressemblent. C'est exactement les deux mêmes cartes. C'est aussi, peut-être, pourquoi pas, de contempler la nuit. Depuis le temps que je le dis, je ne le fais pas. De contempler la nuit. Voyez, là, on va vers une nouvelle lune. C'est demain, je ne sais pas à quelle heure c'est, mais il y a des fois, c'est pendant la nuit. Allez regarder cette lune la nuit. Et de faire cet appel. Mais la chaleur, la cheminée, pourquoi pas.
Non, ça, je vais le prendre après. Je vais faire ça. Avec le Nest of Light. Alors, pardon si j'estropie, c'est l'anglais. Alors, c'est le nid de lumière. C'est pas pour rien si j'ai voulu le prendre, le nid de lumière. Parce que là, on est en train de nous mettre de la lumière quand même. Avec cette lune ensoleillée. C'est comme si on voulait qu'on reprenne notre sourire. Comme si, eh bien, on avait besoin de retrouver notre rayonnement. Notre sourire, notre rayonnement. Être le rayon de soleil. C'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai un peu perdu. Mais ça, voilà, c'est comme si... c'est pas pour rien si j'ai voulu, c'est le nid de lumière. Et là, on est en train de mettre cette lumière. Et pour moi, c'est une lune ensoleillée. C'est une lune qui ne fait plus qu'un. Parce qu'on va vers cette union de soi, vers cette réconciliation. Réconciliation avec la situation. Parce que, disons que si on a plusieurs vœux, on va toujours commencer par le vœu qui est le plus important. Comme si on avait besoin de retrouver son rayonnement, son sourire. Être son rayon de soleil. Parce que c'est soi-même qu'on peut s'apporter sa joie. Et là, il y a les émotions qui montent. Parce qu'on est co-créateur de sa vie, ou créateur. Voilà. J'ai l'impression qu'on a besoin du soleil, de cette énergie de joie, de bonheur. Allez, avec le nid de lumière, qu'est-ce que la nouvelle lune de demain veut nous dire? C'est comme si on était en train de nous redresser. Parce que j'ai parlé un moment de l'échec de l'oracle des miroirs, et l'échec, eh bien, on peut être par terre. Et c'est comme ça, et c'est pour ça que d'un coup, j'ai le fait de se redresser. Et c'est ce qui fait le loup. Il se redresse. Il y a la flamme violette. Et c'est fou parce que Métatron. Métatron va nous aider justement. La flamme violette, c'est l'enfant intérieur. C'est comme si on avait besoin de se reconnecter à son enfant intérieur. Besoin d'être à l'écoute, d'être à l'écoute de certains sons qui vont nous aider justement. Pour moi, Métatron, le cube de Métatron, c'est comme la fleur de vie. Elle est là pour régénérer, pour reprendre l'énergie dont on a besoin. Elle va être là pour nous aider justement à se relever, à ne plus être dans cette attente, à pouvoir lâcher prise et de continuer son chemin. C'est pas parce qu'on continue son chemin que la situation elle est finie. Non, la situation elle est en train de travailler sans qu'on s'en aperçoive. Sauf que là, on continue son chemin parce qu'on pense à soi. Parce qu'on a besoin de retrouver sa joie, parce qu'on a besoin de retrouver sa flamme violette. Son enfant intérieur. On a besoin de se reconnecter à son enfant intérieur qui s'amuse. On a besoin de s'amuser. Et quand je parlais de protection, de faire attention à sa surprotection, avec ça, on a la protection. La protection de l'archange Métatron. On est avec le 15 sur El Diablo. El Diablo, il est tout feu, tout flamme. C'est comme si, là, je parlais des émotions, on avait besoin de libérer, justement, de cette coupe qui est en train de verser toute l'eau qu'il y a dedans parce que on a trop gardé les choses. Donc, le fait de verser tout ça, de pleurer, de faire ce qu'il faut, va permettre justement d'enlever les attaches, dont les liens qui nous attachent, comme le El Diablo, il y a des attaches, on les coupe. Et ensuite, le bon côté d'El Diablo, c'est qu'il fait ce qu'il désire, il fait ce qu'il aime.
Il fait dans le tout feu, tout flamme. Et c'est ça, c'est d'aller vers ce qui fait qu'on va vibrer. Et on nous demande de vibrer. Mais pour ça, pour pouvoir vibrer dans le beau côté du diable, il faut arriver à se libérer des attaches. Une fois qu'on s'est libéré des attaches, on va pouvoir faire les choses qui est juste. Et Métatron, il est 10, c'est la roue, et la roue, elle tourne, et elle va tourner positivement, parce qu'on n'a plus d'attache, parce qu'on est comme un bisounours, parce on retrouve son enfant intérieur. Et l'ours, j'y vois bien le nid douillet, le nid douillet de Métatron. Ce besoin de ce cocooning. J'ai besoin de me prendre dans mes bras, je vais me prendre dans mes bras. J'ai besoin de me dire des mots d'amour, je vais me les dire. Voilà, régénérer tout ce qu'il y a à régénérer en soi, en fait. Tous les accords qu'on a accordés, eh bien, on va tout changer, tout ça. C'est pas pour rien si je voyais cette cheminée allumée, voilà, parce que on a la flamme qui est venue. La flamme, elle est venue. On a besoin de chaleur, mais de sa chaleur à soi. Ensuite, peut-être d'autrui, mais d'abord, commençons par soi. Donc, si on veut augmenter son taux de vibration, on doit vibrer, mais danser, chanter, écouter de la musique qui va faire que on va s'enflammer comme El Diablo, mais dans le bon côté des choses, en étant juste avec soi, en n'ayant plus d'attache, en ayant se lâcher prise, ou on n'est plus dans l'attente, ou on va continuer son chemin en étant dans le respect de soi, ou on sera dans l'amour de soi, donc en étant dans le juste du El Diablo. Et qu'est-ce qui va nous aider ? Qu'est-ce qui va nous aider? Bon, allez. C'est celle-là qui est venue. Alors l'anglais, c'est les herbes. Peut-être la lavande va nous aider. Voilà, la lavande, vous voyez ça, c'est deux qui sont restés, donc je les ai pris, je sais pas, mais... Alors, on a la licorne. La licorne, moi, ouais, j'aime bien. Et en plus... c'est fou, on a du violet. Sur toutes les cartes, on a du violet. On a le violine, c'est comme si... Le violet, c'est le coronal, c'est l'univers, hein, c'est la connexion. Vous voyez, la lavande, elle a les cheveux violettes. Et là, on est... Voilà. Et elle est violine. Et là... Ah, on ne voyait pas trop, pardon. Et là, certes, on pourrait voir le monde où, ça y est, je me recentre sur moi, parce que j'ai décidé d'aller régénérer mon énergie, j'ai décidé à penser à moi, d'aller vers mon nid douillet, qui fait que maintenant, la lumière du soleil pénètre en moi, je peux vibrer, d'abord elle va réparer ce qui a réparé, voilà, bien sûr, parce que justement, je mets des herbes, je mets de la licorne qui est là pour amener l'étincelle dont j'ai besoin, l'énergie dont j'ai besoin, et qui fait que maintenant, j'ai mon... Alors là, c'est la pointe hexagonale, voilà, du prisme, qui est en train de faire le travail dont j'ai besoin. Comme si on était en train de scanner son corps, comme si on était en train d'amener, en faisant ce scan, la lumière sur tout le corps qui en avait besoin, sur toutes les parties qui en avaient besoin. On fait ce scan-là. J'ai envie de dire que en fait, c'est tout son corps qui en a besoin, parce que des fois, on est plus centré sur telle ou telle partie de son corps. Et là, j'ai envie de dire, là, c'est comme si on était dans un vaisseau, dans son nid douillet. Et là, c'est comme un œuf, en fait. Voilà, une renaissance. Je verrais bien l'œuf, là. On reva dans son œuf et on est en train d'apporter ce dont on a besoin. Bien sûr, il y a certaines parties qui auront plus besoin de cette lumière, mais tout son corps en a besoin.
Et là, c'est la grand-mère. Alors, je ne sais pas si c'est marqué, alors je n'y connais rien. Site Advice, alors je ne sais pas si tu vois, si ça se voit. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Je crois que c'est les aides. C'est pas les aides. Non, c'est pas les aides, ça. C'est le professionnel. Non, je sais plus. Mais là, moi, j'ai envie de dire, on voit encore le violine. J'ai l'impression que le chakra coronal est très important. Le vert est très important. Et là, on est en train de réfléchir à quelque chose. Bon, là, je ne pourrais pas vous dire. Il faudrait que je regarde. Ah oui, je peux regarder là, sur le livret. Je sais qu'il y a la carte du professionnel. C'est peut-être ça. Ah, mais en tout cas, elle est en train de réfléchir. Pour moi, elle est en train de réfléchir à quelque chose. Justement, peut-être, pourquoi pas. Même là, on dirait un sapin. Bon, un sapin de Noël. Mais bon, c'est pas la Noël. Je suis en train de réfléchir pour amener mes intentions, pour amener les bonnes intentions. Parce que là, on a l'univers qui est là. C'est comme si on était en train de... Ben oui, parce qu'il y a des intentions à émettre. Sauf que pour émettre les bonnes intentions, il faut être dans cette mode où je me reconnecte à moi. Alors, je vais voir quand même 47. Aide professionnelle, c'est bien une aide. Mais pour moi, c'est une aide intérieure et aussi extérieure. Intérieure parce qu'on a nous-mêmes nos réponses, on connaît, mais aussi extérieure parce que là, elle est peut-être en train de réfléchir, est-ce que je vais faire appel aux anges, est-ce que je vais faire appel à l'archange, puisque n'oublions pas qu'on a l'archange Métatron qui est venu, voilà, de réfléchir à qui je vais demander de l'aide. Mais en tout cas, pourquoi pas à l'univers, ben oui, au cosmos, aux planètes, à la lune, à ce qu'on veut, à son étoile, à son rêve. Mais pour ça, il va falloir aller en profondeur parce que l'univers, c'est vaste, c'est en profondeur en fait, c'est profond. On ne voit pas tout. Là, on voit des nuages, mais si on montait, ça va bien loin. Donc, c'est aller en profondeur. Allô? Oui, je viendrai, ouais. Oui. Allez, à tout à l'heure. Mais en tout cas, le violine est important. Voilà, c'est juste prendre la position dont on a besoin pour pouvoir se reconnecter vraiment en profondeur et amener les intentions dont on a besoin. Donc, faire appel à son ange gardien, à son guide, n'importe. On a le choix, aux archanges. Voilà, faire appel. Mais en tout cas, il y a le cosmos qui est là, la planète qui est là. Et ça peut être, pourquoi pas aussi, faire appel à la licorne. Hein. Je vais faire appel à la licorne qui va m'aider justement à mettre la lumière dont j'ai besoin pour pouvoir m'éclairer par rapport à mes intentions. Ça peut être aussi aux herbes, aux êtres élémentaux, végétales, tout ça, n'importe. Voilà, faire appel à là où on se sent le mieux en fait. Si c'est aux éléments, c'est aux éléments. Si c'est aux herbes, c'est aux herbes. Si c'est aux roses, c'est aux roses. Si c'est à la licorne avec un animal totem, c'est un animal totem. Voilà, là où on va se sentir à l'aise. Donc, avec l'oracle de l'amour,
Voilà, avec l'oracle de l'amour, on nous dit le ballet amoureux. Ah, on a besoin de danser. C'est comme si c'était un appel de danser, mais danser, j'ai envie de profiter de la vie pour déjà danser avec soi-même et ensuite pour pouvoir faire la réconciliation, si on doit faire une réconciliation, ou voilà, faire ce qu'il faut, mais d'abord commencer par soi. Mais c'est vraiment une mise à nu. Une mise à nu, parce qu'en tout cas, c'est une destinée. L'amour est destiné. Qu'est-ce qui va nous aider à réaliser ce message? Qu'est-ce qui va nous aider à réaliser ce message? Ce qui va nous aider, c'est la grâce, donc c'est la bienveillance, en fait, j'ai envie de dire. Donc, si jamais c'était sentimental ou relationnel, le fait d'être dans sa danse, d'être dans sa joie, d'être dans son bien-être, d'être comme un soleil, va permettre j'ai envie de dire, c'est comme si, grâce à ça, on était en train d'émettre l'énergie dont on avait besoin. Parce qu'on l'a en soi et ça se met autour de soi. On voit bien que sa chevelure, elle est comme lumière. C'est comme si, en fait, dans cette carte, il y avait presque les couleurs de l'arc-en-ciel. Il en manque peut-être. Mais le fait d'être dans ce ballet, le fait de laisser exprimer sa joie de vivre, de laisser, d'être à l'écoute de la musique qu'on aime, de vouloir danser avec cette musique-là, mais de profiter de la vie, va permettre de faire cette mise à nu et de retrouver sa joie de vivre. Et surtout, d'être dans cette bienveillance. Et là, on voit plein de fleurs. Ça va nous permettre de se reconnecter à sa fleur intérieure, d'aller en profondeur de ce dont on a besoin d'aller pour faire cette mise à nu. C'est comme si là, en fait, cette bienveillance, c'est en étant avec l'aide de la fleur. Vous voyez, il me semble qu'à un moment, j'ai dit qu'on pouvait se reconnecter aux fleurs. Et bien là, c'est ça qu'elle fait. Vous voyez, puisque la fin, c'est ça. Elle fait appel aux fleurs et justement, la fleur est en train de lui apporter, on voit qu'elle s'abandonne justement à ces énergies de fleurs. À cette énergie que les fleurs est en train de lui apporter, l'énergie dont elle avait besoin pour pouvoir être dans la caresse, dans l'accueil. C'est comme si là je suis en direction du passé, j'ai besoin de certaines énergies pour pouvoir justement balayer tout ce qui a balayé, donc d'être dans la grâce, d'être dans l'innocence, pour amener une autre énergie dans le passé, qui va faire ensuite, je vais pouvoir me tourner et être dans ce rayonnement. Parce que là, cette carte, elle est dans la sagesse et elle est dans la lumière du soleil. C'est parce que, en fait, je change ma position. Je change ma position de vue parce que j'ai décidé d'être le point central de ma vie. J'ai décidé de changer les choses. C'est comme si ça me permettait, c'est fou, d'avoir le face-à-face dont j'ai besoin pour pouvoir aller vers cette sagesse et vers cette joie et cette bienveillance. Et j'ai envie de dire, parce que moi je vois sur cette carte la robe blanche vers une union de soi-même et pourquoi pas une union avec autre chose. La sagesse. Et on la voit, la sagesse, sur les cheveux. Parce qu'on a décidé d'être le point central. On est le point central de sa vie. Si je ne m'occupe pas de moi, qui c'est qui va s'occuper? Je suis à même de m'occuper de moi. Donc, qu'est-ce que va nous dire la puissance de la Lune
Qu'est-ce que la puissance de la lune veut nous dire pour ce tirage, pour tous les domaines, pour le tirage de la nouvelle lune? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Premier quartier. Et pleine lune avec le chakra du cœur. Vraiment, cette reconnexion à son cœur, et là on le voit bien, hein, le vert, il y a beaucoup de vert. Donc vraiment, il va falloir se reconnecter à son cœur pour pouvoir s'ancrer sa destinée et de trouver l'équilibre dont on a besoin pour avoir le juste milieu du côté ombre et du côté lumière. Et là, avec le marron, moi je vois l'ancrage, l'enracinement. Je m'enracine qui va permettre de m'enraciner en bas et de m'enraciner en haut. De trouver le juste milieu dont j'ai besoin pour pouvoir éclore de mon... Je parlais d'un œuf tout à l'heure. Je ne sais plus pour quelle carte je voyais un œuf pour pouvoir de nouveau éclore, mais sur d'autres choses, sur quelque chose de nouveau, parce que j'ai décidé de faire cette mise à nu, j'ai décidé de me libérer. Et une fois que j'ai décidé de ça, bah oui, c'est sur celle-là. Je me remets en mode naissance, je renais parce que je suis en train de balayer tout ce dont j'ai plus besoin. Et pour pouvoir éclore, j'ai besoin de m'enraciner en bas et en haut. Professionnel. Alors, au niveau de la communication, on dirait que c'est bloqué. Il y a besoin de libérer. Le premier quartier de la lune t'invite à être complètement engagé dans ta vie professionnelle et dans tes projets. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'investissement et aussi beaucoup de temps. Tu vas devoir laisser certains domaines de ta vie de côté pour t'investir complètement dans ta vie professionnelle. Mais cela en vaut la peine, car cela va t'amener une très belle réussite et surtout, tous les efforts vont être récompensés. Sentimental, tu peux actuellement être dans une dualité ou en lien avec des personnes qui doutent d'elles-mêmes et qui ne savent pas comment avancer. Actuellement, les choses peuvent paraître troubles pour ta vie sentimentale et le premier quartier de la lune t'invite à ouvrir ton cœur pour dissiper ce brouillard. Parle de toi et livre-toi. Ose te montrer tel que tu es et accepte aussi la personne qui est en face de toi, face à toi. Au-delà de ce que tu attends d'elle et au-delà de ton cadre de référence, si tu es dans une relation, on te demande alors de te livrer pour recréer un lien ou dissiper un malentendu. Si tu attends une rencontre, sois véritable avec toi et livre-toi complètement lors de la nouvelle rencontre. C'est en étant toi-même et en montrant toutes les facettes de ta personnalité que ta vie sentimentale va prendre un nouveau tournant. Ça me fait penser à une nouvelle page. Voilà. Spirituel, le premier quartier de la lune t'invite à travailler sur ton mental. Tu es une personne spirituelle, mais tu as un mental fort qui peut te faire douter de toi et de tes capacités. Cela perturbe ton chakra du troisième œil et ton chakra coronal. Ainsi que la connexion avec tes guides et avec ton intuition. Aujourd'hui, on te demande de canaliser ton mental pour laisser l'espace disponible à tes capacités énergétiques et sensorielles. Prends le temps de méditer en te focalisant sur ta respiration. Accepte ces pensées parasites pour comprendre leur signification et pour t'en libérer. Et tiens un cahier de ressentis pour te rendre compte de la puissance de tes ressentis et de leur véracité. Et je tombe, qu'est-ce qu'il y a à côté? Super lune. Et on l'a là. C'est pas le même jeu. On a la dernière carte super lune. Comme si, voilà, ça va permettre de super lune de multiplier son énergie parce qu'on va faire le travail qu'il faut.
Allez, la dernière carte avec ce jeu. Avec cœurs et âmes en une carte. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette nouvelle lune en taureau, si je ne me trompe pas? Quel est le message? Cœurs et âmes. Cœurs et âmes. Non, il y en a trop. Oui, mais ça fait un peu beaucoup, alors je repose. Cœurs et âmes. Quel est le message qu'on veut nous transmettre en une carte, s'il vous plaît, pour le tirage de la nouvelle lune pour demain? Quel est le message pour la nouvelle lune de demain en une carte? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas dit parce que là les cartes ne veulent pas venir. Attends, ah ça y est, bon il y en a deux. Bon, allez, j'accorde. Ah, maître instationné, les maîtres instationnés. Est-ce que je les ai dit tout à l'heure? Parce que là on a Isis. Le fait d'avoir le face-à-face, on ne le voit pas trop, mais le fait et ça forme, si on veut, un cœur ici. Ça forme le cœur. Le fait de réunir ce qu'il y a à réunir. Ça me fait penser au symbole de la guérison. On est en train de nous apporter la guérison dont on a besoin. Le fait d'ouvrir ses ailes, voilà, de déployer ses ailes, d'aller en avant, d'aller vers son équilibre. Elle me ferait penser en fait à une femme oiseau. Je ne sais pas pourquoi là, c'est l'impératrice, cette femme, mais j'ai l'impression que ça pourrait faire la femme oiseau, parce que justement, j'ai décidé peut-être me connecter à l'oiseau qui va me permettre d'avoir les messages dont j'ai besoin et surtout de déployer mes ailes pour pouvoir avancer, même si je ne sais pas où je vais, même si la situation est telle que c'est un tunnel noir, que c'est... j'y vais quand même. J'y vais quand même parce que je suis protégée, parce que je suis dans mon équilibre, parce que j'ai repris les forces qu'il faut. Et surtout, voilà, je suis aussi entourée des maîtres ascensionnés. Je suis entourée de plein de choses autour de moi qui me permettent d'avancer et de ne pas avoir peur, en fait. Et surtout d'avoir confiance à ses ressentis. Certes, je suis en direction du passé, mais j'ai mon regard qui est dans l'instant présent. Mais ses yeux, je trouve que ses yeux, ils sont perçants. C'est des yeux qui sont pleins de vie. Comme si, ben oui, j'ai décidé de mettre dans le passé la lumière, j'ai décidé de mettre une guérison dans mon passé parce que j'ai décidé de transformer les choses dans ma vie. Et donc, j'ai décidé d'avancer en étant dans l'instant présent et je sais pas, j'ai le mot... c'est comme si ses yeux étaient en train de transpercer ce qu'il y avait à transpercer, faire les libérations dont elle a besoin de faire pour pouvoir avancer. Donc, les messages sont syntoniser la force subtile et divine en moi, avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Dans les prochains jours, elle va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis, la déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité. Et tout à l'heure, on avait souveraineté. Elle est aussi une souveraine. Je viens réveiller les cœurs endormis, comme un coup de foudre du monde astral, j'allais dire mental, et comme là, j'allais dire synchronicité aussi. Donc, faire attention aux synchronicités après ce tirage. Du monde astral, j'apparais sous la forme d'une intuition, d'un rêve ou d'une idée. Je remplis votre cœur d'une lumière créative et illumine votre esprit de manière à ce que l'univers et toute la création puissent trouver un espace à l'intérieur de votre âme. Voici venu le temps de rêver au grand. Vos possibilités sont infinies. Voilà, moi je trouve qu'elle a un regard perçant. Voilà, un regard perçant.
Voilà pour ces messages. Alors, je ne sais pas si à Sylvie ça t'a parlé. Donc, pour les personnes ben, qui vont regarder cette vidéo, n'hésitez pas, si vous venez par hasard, il n'y a pas de hasard, c'est que vous avez des choses à entendre de ce tirage. Donc, si vous aimez ma page, vous pouvez vous abonner. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire en bas de la vidéo. C'est en bas, voilà, de la vidéo pour les commentaires. Si jamais vous voulez me contacter ou venir sur mon groupe, ce sera en bas sous la vidéo en description. Voilà. Voilà pour ce tirage. Je reviendrai pour une présentation d'un jeu. Voilà. Donc avant de partir, j'attends de voir si Sylvie a quelque chose à dire. Tant que je suis là. Donc je sais que déjà il y a des choses qui te parlaient. Ou sinon, s'il n'y a plus rien à dire, mais je vais vous laisser. Je vous dis de profiter de cette belle soirée, du moins soirée certes, mais aussi de cette belle fin d'après-midi. J'attends un petit peu. Alors j'espère que je vois les commentaires parce que des fois je ne les vois plus. Et aujourd'hui, c'est fou parce qu'il y a un archange qui est venu et là, j'écoute une musique d'un archange. Ce n'est pas l'archange Métatron, c'est l'archange Uriel que j'écoute. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a un archange qui est venu. Donc, connectez-vous à n'importe quelle aide. Archange, voilà, maître ascensionné, n'importe. Avec ce qui vous vient en premier. Il ne faut pas chercher midi 14h. Le premier qui vous vient, mais vous faites avec. Donc, je pense que Sylvie n'a plus rien à dire. Donc, en tout cas, merci d'être venue. Merci à toutes les personnes d'être venues regarder cette vidéo. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Alors, je vois que ça bip. Alors, j'espère que c'est pas parce que... Non, ça ne veut pas bouger. Voilà. Non, je regardais si c'était parce qu'il y avait un message qui venait que je ne le verrais pas. Non. Donc, n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt. Bon, c'est très bien. Je te fais des bisous aussi. Bisous à tout le monde. Bisous aux anges. Bisous aux belles âmes et bisous aux beaux âmes parce qu'il y a aussi le côté masculin, il ne faut pas les oublier. Et à très bientôt. Ciao, ciao.